Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats mode. Il y a un petit peu de maquillage, il y a des bijoux. Donc si vous voulez voir tout ce que j'ai acheté, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer par la partie bijoux. Donc pendant mes vacances d'été, j'ai acheté un collier. Enfin mon homme m'a acheté un collier et j'adore les bijoux fantaisie. Je ne sais pas si vous les avez pu le remarquer, mais j'adore ça, j'en ai pas mal. Alors je suis fan de maquillage, je suis fan de bougies, je suis fan de bijoux fantaisie. Donc il m'a acheté ce collier là. J'espère que vous allez pouvoir voir. Et j'ai adoré en fait la couleur bleue. Pourtant c'est pas une couleur que je porte facilement. Mais j'ai tellement aimé que j'ai demandé en fait à... J'ai une amie à moi qui a une boutique de bijoux fantaisie, si elle pouvait me trouver d'autres colliers comme ça, mais de différentes couleurs. Et du coup j'en ai acheté 4 autres. Donc on a celui-ci qui est rose. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir le voir d'ici, mais il est rose. Et je trouve que ça apporte une petite touche supplémentaire quand vous avez une tenue et que vous avez vos bijoux assortis. Ensuite j'ai pris, je vais vous montrer sans essayer de les emmêler, le vert qui est comme ceci. Et je trouve que ça apporte vraiment un plus en fait à la tenue, vraiment. On a le violet parme, il est comme ceci. Et en fait c'est des colliers en matière anti-inoxydable, je crois que ça s'appelle comme ça. Et on a le violet, non, le orangé que je trouve vraiment sublime. Je sais pas si vous allez bien voir, moi par rapport au retour j'ai l'impression que vous voyez pas, mais il est rose, il est vraiment super joli. Donc voilà pour ces colliers. Et ensuite j'ai été faire un peu de shopping au Val d'Europe, donc à Marne-la-Vallée, et j'ai pris des petites boucles d'oreilles toutes simples mais couleur dorée, puisque vous voyez que les colliers, moi j'aime bien que ça soit assorti, donc là j'en ai pas puisqu'elles sont là, mais j'aime bien avoir des petites boucles d'oreilles toutes simples pour pas que ça soit trop chargé justement avec le collier et les boucles d'oreilles. Et du coup j'ai pris celle-ci, donc elles étaient au prix de 13 €, mais c'est en cubique zirconia et c'est en couleur dorée. Donc ça a l'air d'être vraiment super sympa, ni trop gros ni trop petit, c'est parfait. Et ensuite j'ai fait une commande sur Shein. On est au mois de septembre, on va vite arriver vers l'automne et l'hiver. Donc je me suis commandé 3 pulls et je les ai tellement aimés que j'en ai recommandé 2 autres je crois. Ils sont vraiment magnifiques. Si vous voulez voir le rendu porté, je les ai montrés dans mon dernier vlog. Et donc voilà, donc il y a celui-ci qui est la couleur cacao. Et en fait c'est des pulls à dégrader comme ça de couleurs. Et vous savez moi que j'aime les couleurs. Donc il peut paraître grand comme ça mais pas tant que ça. Il est vraiment super joli. Moi j'aime beaucoup. Par contre ils sont très fins. C'est pas des pulls qui vont être extrêmement chauds, mais moi c'est pas ce que j'aime. Vous voyez, c'est des petites mailles voilà, comme ça. Moi j'aime beaucoup. Celui-ci est vraiment très joli. Couleur un peu beige cacao. J'aime beaucoup. Ensuite celui-ci il est canon. Et je vous l'avoue que je l'ai aussi commandé pour pouvoir le mettre avec mon collier bleu. Regardez-moi ça. Pour l'hiver quand vous mettez des couleurs comme ça, mais c'est pas trop canon. Donc en fait il y a un dégradé de bleu turquoise, de bleu, il est vraiment magnifique. Sur les manches vous avez un peu un dégradé comme ça, franchement canon. Et toutes les manches sont pas forcément pareilles, ils sont vraiment super jolis, j'aime beaucoup. Et le troisième c'est celui-ci, donc qui ira aussi parfaitement avec mon collier. Il est comme ceci, donc j'aime beaucoup aussi, un peu style coucher de soleil. Il est canon de chez canon. J'aime trop ces couleurs là. Et mettre de la couleur, je me répète, l'hiver, mais ça fait tellement de bien. Et du coup je les ai tellement aimés que j'en ai recommandé 2 ou 3 autres. Et après les pulls comme ça c'est pas de la grande qualité hein. Mais moi je les garde tout l'hiver et après je change. Je crois que j'ai dû payer un petit peu moins de 12 € le pull, donc c'est pas non plus super excessif. Ensuite quand j'étais au Val d'Europe, j'étais faire un tour à la boutique Stradivarius. J'adore cette boutique. Au niveau des pantalons, je n'achète que mes pantalons là-bas. Ils sont pas chers, ils sont de bonne qualité, ils durent très bien dans le temps. Donc là j'ai repris un jean. Donc il est comme ceci, couleur un petit peu brute. Voilà, au niveau du bas il est tout simple comme ça. Il est assez stretch quand même.
Franchement il est super joli, je vous les conseille vraiment les pantalons de cette boutique là. Ils sont vraiment top. Moi je l'ai pris en 42. Et au niveau de la référence c'est ça, si jamais vous voulez. Voilà, je l'ai pris en taille 42, ça taille très bien. Il est vraiment super joli, je l'aime beaucoup. J'ai hâte de le porter. Et ensuite j'ai repris comme toujours mon pantalon noir. Je crois que celui-ci c'est au moins le 5e que je rachète. Donc pareil, c'est des pantalons qui vont durer dans le temps. Mais moi je mets pratiquement tout le temps des pantalons noirs. Donc j'en ai 2-3 et je fais le roulement. Et je prends toujours le même parce qu'il me taille bien. Je trouve qu'il est super joli. En plus ce qui est bien chez Stradivarius, c'est que vous pouvez choisir si vous êtes grande, normale ou petite. En fait, il y en a, c'est le même que celui que je vais vous montrer, mais en version petite. Et du coup, je peux remonter un petit peu en 7/8e le pantalon. Et ça, j'adore ça, faire ça, parce que je suis petite. Et c'est vraiment top. Par contre, j'avais essayé de les teinter avec du colorant pour éviter de racheter le pantalon. Et ça ne se colore pas du tout. Mais après, c'est des pantalons qui coûtent 19,99 €. Donc, c'est pas non plus super excessif. Donc, c'est vraiment un pantalon, tout ce qu'il y a de plus basique. Extensible aussi. Celui-ci, il est bien épais. Derrière vous avez les petites coutures comme ça. Donc au niveau de la référence c'est comme ceci. Et en bas pour les différencier, en fait comment je sais que c'est celui que j'aime, c'est que c'est coupé net comme ça. Donc ça peut faire très joli, vous pouvez le retrousser si vous voulez. C'est vraiment un super beau pantalon. Moi je les aime vraiment beaucoup, j'en ai tous mes pantalons, c'est ceux-là, que ce soit pour l'été ou l'hiver. J'en ai des beiges, j'en ai des blancs, ils sont canons. Et ensuite, gros coup de cœur parce que j'ai cherché un blazer mais que je puisse mettre par-dessus les pulls. Parce que moi j'aime pas mettre les manteaux l'hiver, même si à une période il fait tellement froid que je vais être obligée, mais j'aime pas ça. Donc chercher un blazer un petit peu cintré mais qui fait un petit peu, pas oversize mais presque, que je puisse mettre par-dessus les pulls. Donc j'ai pris cette espèce de blazer qui est assez fin quand même. Je sais pas si vous allez voir grand chose, je pense pas. Voilà, c'est un blazer, tout ce qu'il y a de plus simple. On peut retrousser les manches là. Il y a, je pense que c'est des fausses poches, mais il faut que je vérifie. Peut-être pas, remarque. Si, c'est des fausses poches. Voilà, c'est vraiment un blazer, tout ce qu'il y a de plus classique. J'aurais pu le prendre en taille M, mais là je l'ai pris volontairement en taille L. Pour vraiment faire l'effet un peu loose. Et surtout pour pouvoir le mettre par-dessus un pull l'hiver. Et il est vraiment canon. Et il était au prix de 34,99 €. Donc sur le coup, je me suis dit 35 €. Mais au final après j'ai été faire un tour à Primark, il y avait des blazers qui étaient à 22 €, donc pas une très grosse différence de prix quand même. Et c'était vraiment des chiffons, c'était tout droit, ça tombait mal, c'était pas joli, c'était pas fini. Là Stradivarius, même s'il est à 35 €, on voit qu'il taille bien, il tombe bien, la matière elle se froisse pas comme un chiffon en 2 minutes. Franchement dans cette boutique je l'aime beaucoup, ils ont vraiment des bons vêtements. Moi je vous conseille cette boutique si vous avez jamais été faire un tour. Ensuite on va terminer avec le make-up et j'étais faire un petit tour chez Kiko puisque c'est assez loin de chez moi et j'aime bien faire un petit tour. Et il y avait un gloss que je cherchais depuis un long moment et à chaque fois il est en rupture. C'est les 3D Hydra Lip Gloss, donc ça vous savez que j'en ai quand même pas mal. Et celle que je cherchais c'est une nouvelle teinte, en fait ils ont sorti 5 ou 6 teintes en édition limitée avec le packaging du gloss rose gold et c'était la teinte 41 parce qu'en fait c'est un gloss un peu transparent avec des micro paillettes mais juste magnifique. Il avait fait un buzz complet sur TikTok et on ne le trouvait plus et là ça y est je l'ai trouvé, c'est celui-ci. Et je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte des paillettes qu'il y a à l'intérieur, mais c'est tellement beau. Vous pouvez le mettre ou tout seul ou par dessus un rouge à lèvres, donc je vais le swatcher pour voir. Mais alors les paillettes qui s'en dégagent, ah ouais, quand on swatch. Alors c'est des paillettes quand même qui sont quand même rosées, hein. Rosées un petit peu orangées. Bon je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte au niveau de la caméra, mais c'est super joli. Et ensuite j'ai fait une découverte il y a peu. Je vous avais filmé mon dernier haul make-up où j'avais acheté un rouge à lèvres de chez Sephora, c'est les Soft Matte and Easy. Et j'en ai repris 3 parce qu'ils sont vraiment canons. Donc là j'en porte un encore aujourd'hui. Et ce que j'aime en fait c'est que ça a un effet, quand vous l'appliquez sur les lèvres, ça a vraiment un effet haut, vous voyez ce que je veux dire. Et qui, ça vient déposer la couleur, ça vient se fixer. Ça colle absolument pas. Et ça va faire comme un liquide mat, donc ça va devenir mat, ça va devenir très coloré. Sauf qu'il n'y a pas l'effet craquelé des liquides mat.
C'est juste une texture qui est juste géniale. Hier, je l'ai gardé toute la journée, donc c'est pas celui-ci que j'ai mis hier, là c'est un nouveau. Je l'ai testé justement toute la journée en allant au resto et tout pour voir comment il allait partir. Il est parti proprement et il n'y a pas d'effet craquelé qu'on pouvait avoir avec les liquid mat que j'aimais pas du tout. Ils tiennent super bien, il y a pratiquement zéro transfert. Vous voyez, là, il y a zéro transfert. En fait, ça dépend quand il est bien sec. Vous voyez, si je fais... Voilà, on voit là, parce que j'en ai fait beaucoup, légèrement une teinte rosée. Mais si je fais juste, on ne le voit pas. Là, c'est parce que j'ai vraiment forcé que voilà. Mais ils sont juste canon, ils sont à 12,99. Donc hier j'avais la teinte, une teinte rouge. Attendez, je vais vous le chercher. J'étais vous chercher donc la teinte que j'ai portée hier toute la journée puisqu'elle était restée dans mon sac. Donc c'était la teinte 11. Donc je vais vous faire le swatch quand même pour vous montrer. Donc c'est un rouge et en fait ça me fait penser un peu au début je pensais que c'était comme les lips soufflés de chez Rare Beauty ou les lip oil de chez Rare Beauty, mais non, c'est vraiment différent. Ça fait vraiment penser au liquid mat mais sans cet effet un petit peu cartonné sur les lèvres, l'effet craquelé qui part au bout d'un moment. On les sent vraiment pas sur les lèvres, ils sont canons. Donc ça c'est la teinte 11 que j'avais hier. Là je porte la teinte c'est 06, ouais, 06. Vous pouvez en mettre vraiment une toute fine couche. C'est tout de suite bien homogène. Donc la teinte, elle est juste ici. Ensuite, j'ai pris la teinte 05. Mais il y a plein de couleurs. Il y a des couleurs un petit peu plus nude, plus froid, plus marronné, plus bordeaux. Ensuite, celle-ci, la numéro 5. La numéro 6 et la numéro 11. Et le dernier que j'ai pris, c'est la teinte numéro 4. Ils sont vraiment beaux. Et vous pouvez vraiment mettre plusieurs couches pour avoir plus de couleurs ou non. Et quand ça sèche vraiment, ça ne bouge plus. J'insiste sur le fait qu'on n'a pas cette sensation vraiment de morceaux sur les lèvres. Là, je peux mouiller les lèvres, ça ne me gêne pas. J'ai l'impression que j'ai rien. Et voilà la dernière couleur. Franchement, elles sont super jolies. Vous voyez, celle-ci, j'ai pas mis beaucoup de matière, donc ça fait un peu en transparence. Donc vous pouvez venir vraiment moduler la couleur pour qu'elle soit le plus intense possible. Vraiment, ces petites choses-là, j'aime beaucoup. Donc je vous dis, c'est les Soft Matte and Easy. 12,99, ils sont canons. Et d'ailleurs, j'ai aussi testé leur nouveau rouge à lèvres mat avec le packaging beige. Si vous voulez voir de quoi je vous parle dans mon précédent haul make-up. Et ils sont super beaux et ils sont au prix de 13,99. Franchement, ils sont canons. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer mes derniers achats mode, bijoux et make-up. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.